On aimerait offrir au public qui viennent visiter l'exposition une opportunité de découvrir des outils, des manières de penser le futur par eux-mêmes et d'inventer leur propre futur. Je m'appelle Damien Kunik, je suis conservateur des collections asiatiques ici au musée et co-commissaire de cette exposition. Cette exposition, Le futur c'est quoi? Elle se divise en 4 grandes zones. Et puis les zones elles-mêmes sont subdivisées en deux plus petits espaces. On accède à l'exposition par un grand cabinet de curiosité qui est derrière moi ici. Ce cabinet de curiosité, il présente des tas d'objets différents, un peu disparates, c'est pour ça qu'on parle de cabinet de curiosité. Des objets qui évoquent immédiatement le futur. Il y a des robots, il y a des jeux qui nous parlent de conquête de l'espace et des objets un peu plus classiques peut-être dans les musées d'ethnographie. On trouve des figurines, des statuettes. Il y a notamment une statuette du Bouddha du futur. Le Bouddha Maitreya, c'est le Bouddha qui viendra dans le temps après le nôtre. Et donc on parle couramment de Bouddha du futur. Donc un grand cabinet de curiosité qui ne nous dit pas ce qu'est le futur, qui ne nous dit pas nécessairement ce que sont ces objets, si ce n'est qu'ils ont un lien avec le futur, mais qui permettent au public de faire une plongée dans cette notion de futur, dans ces notions de futur, et ils découvriront des réponses à la présence de ces objets en avançant dans l'exposition. Et donc chaque fois on entre dans une zone consacrée au temps, puis ensuite un chapitre, alors 4 chapitres dans l'exposition. Un premier chapitre qui est consacré au progrès. Le chapitre s'appelle « Où est le progrès ?» En fait, il cherche à interroger notre relation au progrès, et en particulier au progrès technique. On imagine le futur plein de nouvelles technologies, mais est-ce que ces technologies nous intéressent vraiment? Est-ce là le seul progrès? C'est une question qu'on se pose et qu'on pose au public et qu'on cherche à discuter ensemble en fait. Et donc ce chapitre s'intéresse au progrès, s'intéresse aux technologies à travers notamment une méthode qui s'appelle celle du design fiction. Le design fiction, c'est pas très compliqué. C'est une méthode qui sert à créer des objets du futur aujourd'hui pour réfléchir à notre présent et voir quelle réaction, quelle émotion ces objets permettent de générer. Et puis ensuite, il y a un second chapitre qui est consacré à des objets que moi j'appelle des objets divinatoires, c'est des objets qui servent à interagir avec le futur. Des objets qui servent à obtenir par exemple des réponses du futur. On voit des cartes de tarot, on voit une boule de cristal, des objets qui servent à poser des questions au futur et chercher à obtenir des réponses. Et accompagnent ces objets des objets qu'on appelle des objets votifs. Les objets votifs, c'est des objets qui sont déposés dans un lieu pour espérer la réalisation d'un vœu. Alors on trouve des figurines de cheval, on trouve des figurines en terre cuite qui représentent des enfants, des objets religieux. Ces objets, des gens les achètent ou les fabriquent eux-mêmes et les déposent dans un lieu religieux pour obtenir quelque chose, pour obtenir des enfants. Par exemple, un couple qui veut obtenir des enfants, il y a une petite bavette votive qui a été elle-même rédigée par un enfant qui demande que dans le futur, il ne fasse plus pipi au lit. Donc, il y a des choses assez rigolotes de ce type-là, des objets votifs. Et puis, il y a aussi des objets qu'on appelle des ex-voto. Alors, ce sont des objets votifs, les ex-voto, mais c'est des objets qui servent à témoigner de la réalisation d'un vœu. Quelqu'un qui était malade fait une prière, et si la prière se réalise, il dépose un ex-voto dans un lieu religieux. Et donc c'est la preuve que non seulement le dialogue avec le futur est possible, mais que des fois ça marche. Et il y a une dernière vitrine qui est consacrée aux objets météorologiques. Alors on se demande ce que les objets météo ont à faire, quel lien ils peuvent avoir avec un dialogue avec le futur. Mais la météo, c'est bien ça. C'est une manière scientifique d'interroger le futur. Par exemple, des gens qui consultent leur application météo peuvent vouloir savoir s'il y aura de la neige sur les pistes la semaine prochaine ou s'il fera beau quand ils partent en vacances. Donc les objets météorologiques, comme les objets divinatoires, sont des objets qui servent à interroger le futur et qui nous permettent d'obtenir des réponses de celui-ci. Un troisième chapitre qui est habité par des œuvres artistiques, c'est un chapitre un peu plus politique et un peu plus militant. Les œuvres présentées sont des œuvres conçues par des artistes autochtones ou des artistes qui nous viennent de régions du monde qui ont été autrefois colonisées et qui nous déclarent, dès qu'on entre dans l'espace, que leur passé leur a été volé.
C'est une réalité de la colonisation, le vol de l'histoire de ces populations, de ces communautés. Et donc, ces artistes, qui sont les porte-parole de ces communautés, cherchent à se réapproprier le passé pour inventer un futur qui leur ressemble. Donc, il y a une notion d'agentivité, une volonté de retrouver le pouvoir qui est importante dans ces œuvres et qu'on comprend assez rapidement quand on est face à elles, quand on peut aussi aller voir des vidéos où les artistes eux-mêmes expliquent la démarche derrière leur création, leur réalisation. Et un dernier chapitre enfin qui est, alors ça c'est l'expérience qu'on a eue ces derniers jours après le vernissage, qui est celui qui a beaucoup de succès. Ce sont des œuvres créées par des classes avec lesquelles nous avons travaillé ces 2 dernières années. Donc depuis 2024. Ce sont 4 œuvres créées par des groupes d'enfants, des groupes d'adolescents dans ces classes qui nous parlent de leur futur à eux, c'est-à-dire en fait du futur rêvé, espéré par des jeunes Genevoises et des jeunes Genevois aujourd'hui en 2026. Ces classes, elles ont travaillé sur des thématiques qui leur importaient. Comment s'abriter dans le futur, comment rêver dans le futur, comment jouer dans le futur et comment une question de besoins vitaux, comment s'alimenter, comment se réchauffer dans le futur. Il y avait 2 choses qui étaient importantes. La première, c'était que travailler avec des jeunes publics, travailler avec des adolescents, ça faisait du sens parce que le futur leur appartient. Le futur, ça leur appartient plus qu'à moi, qui est déjà un peu plus âgé. Donc c'était une manière de leur donner une voix dans un espace muséal. Puis la deuxième chose, c'était une volonté que nous avions de prendre au sérieux leur discours. On a des objets conçus par elles et eux qui peuvent être un peu rigolos de prime abord. On voit un casque pour discuter avec les animaux, un lit sur lequel s'allonger pour rêver des futurs possibles. Mais ces objets, ils nous en disent beaucoup sur leur présent. Il y a par exemple aussi un abri qui est en hauteur dans l'espace d'exposition, qui est à 10 mètres de haut. Et quand les jeunes filles ont conçu cet abri, elles nous disaient qu'elles avaient besoin dans le futur d'un lieu où elles se sentent en sécurité. Et quand on regarde cet objet, en fait, on comprend à travers leur discours, à travers la réalisation de l'œuvre d'art, que si elles ont besoin de s'abriter dans le futur, c'est qu'elles ne se sentent pas à l'abri aujourd'hui dans la Genève de 2026. Il en va de même d'un lit qui permet de rêver le futur. Le groupe de filles qui a conçu le lit déclarait qu'aujourd'hui elles n'arrivent plus à rêver. Par manque d'imagination ou parce que des angoisses les travaillent la nuit. Et donc, si elles désirent mieux rêver dans le futur, c'est parce qu'aujourd'hui, elles ont des difficultés à rêver, à être créatives. Et ça, pour un musée d'ethnographie, c'est extrêmement important de le comprendre. On est là pour restituer des expériences humaines, des expériences culturelles qu'on trouve sur toute la planète, et donc écouter des jeunes filles et des jeunes gens qui nous parlent de leur futur, c'est aussi chercher à comprendre ce qu'est notre société aujourd'hui. Et puis on a 2 autres œuvres, une œuvre qui a eu beaucoup de succès depuis l'ouverture de l'exposition, c'est une immense installation dans laquelle on peut grimper, on peut prendre un toboggan. C'est une œuvre qui s'appelle « Les dés sont jetés » qui nous parle de manière de jouer dans le futur. Les adolescents qui ont créé cet objet, ils ont eux-mêmes réfléchi à comment ils voulaient jouer dans le futur. Au début, quand on parlait de jeux du futur, ils pensaient à des jeux vidéo, des jeux virtuels. Et la conversation a progressé. Et puis, ils ont commencé à se dire, mais finalement, dans le futur, on veut continuer de bouger. Quand on est assis dans notre canapé à regarder un écran, on ne bouge pas beaucoup, on a besoin de jouer, de faire du sport. Et donc, l'engagement du corps a été un élément extrêmement important pour concevoir l'œuvre. Et puis, on a une dernière installation d'un autre groupe d'adolescents qui nous présente des objets qui témoignent des manières de vivre, de s'alimenter, de se réchauffer dans le futur. Alors ces objets, ils ont l'air très rigolos. Il y a un casque pour dialoguer avec les animaux, il y a une veste pour se réchauffer, qui laisse penser que dans le futur, il faut des fois se réchauffer, il faut des fois se rafraîchir, parce que le contexte climatique est différent, peut-être plus violent. On a aussi des outils qui servent à chasser les aliens. Donc c'est un univers dans lequel les aliens sont arrivés sur Terre. Ce que j'aimerais dire de ces œuvres encore, parce qu'on a une création d'objets très impressionnants, les groupes de cette classe, les groupes qui se sont constitués, qui ont choisi leur thématique, ont été accompagnés par des artistes ici de la région genevoise qui les ont finalement aidés à matérialiser
leur imaginaire. Donc tout le concept est véritablement pensé par les adolescentes de cette classe, et des artistes les ont accompagnés pour les mettre en objet. Et ce travail de collaboration, c'est aussi finalement un message pour le futur, un message entre institutions muséales, classes genevoises, artistes régionaux, et se construire ensemble, finalement, c'est aussi un message qu'on aimerait faire passer dans cette exposition. C'était une classe de 9e Armos, double regroupement, donc une classe hétérogène qui rassemble des élèves qui rencontrent des difficultés souvent scolaires, des troubles cognitifs, et puis un rapport des fois au savoir qui peut être aussi un peu complexe. On a aussi beaucoup d'élèves allophones dans ces classes, ou des élèves qui sont issus d'un parcours migratoire récent. Donc c'est des élèves qui entretiennent pas forcément toutes et tous un rapport facile et intuitif, on va dire, à l'école. Après, le projet du musée leur a permis de construire un lien différent aux apprentissages, au savoir, et de produire des choses concrètes qui ont un impact sur la vie et le monde réel, ce qui est assez rarement le cas à l'école. Là, cette année, 1 an après, je vois des élèves qui sont motivés, qui sont fiers de ce qu'ils et elles ont pu accomplir. Et puis aussi un rapport avec l'utilisation de la langue et l'aisance en français, notamment à l'oral, qui est largement supérieur, disons, à ce à quoi on aurait pu s'attendre après une année scolaire traditionnelle. L'exposition s'achève sur une zone conclusive qu'on appelle celle de la capsule temporelle. La capsule temporelle, elle est introduite par un militant et activiste écologiste qui nous inspire énormément depuis le début du projet de l'exposition, qui s'appelle Rob Hopkins. Et ce militant, qui se présente dans l'exposition comme un voyageur revenant du futur, a un discours assez rigolo. Il a ce procédé qui consiste à dire qu'il est parti dans le futur et qu'il a vu là tous les futurs que nous pouvions souhaiter. Donc pas les futurs qu'on essaye de nous vendre ou les futurs qui sont créés malgré nous, mais les futurs que l'on désirait réellement. Et donc il revient de 2036, 10 ans dans le futur, de la Suisse où tout s'est passé comme nous pouvions le désirer. Mais en revanche, il nous pose à nous une question. Il nous demande, mais alors ces futurs dont vous rêvez, comment est-ce que vous allez y parvenir? Et il finit sur cette phrase en nous invitant à entrer dans la capsule temporelle et à enregistrer là un message des futurs que nous souhaitons et peut-être même des stratégies pour y parvenir.